Salut l'équipe, j'ai vu l'épisode 4 de Obi-Wan Kenobi et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique et on commence dès maintenant cette vidéo. Let's go! Chose incroyable mais vraie, on est plus de 1000 sur la chaîne. Je n'ai pas les mots pour vous remercier mais sachez que ça vient du fond du cœur. Merci. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci d'avance, merci. L'épisode commence là où on nous a laissé la semaine dernière, avec Kenobi et Tala arrivant sur une planète qui sert au passage afin de le mettre dans une cuve Bacta et il semble vraiment chamboulé par cette mésaventure, mais il n'a qu'une idée en tête, sauver Leia. Encore un parallélisme qui suit qui fait référence à un nouvel espoir. Le 4e chapitre d'Obi-Wan Kenobi voit notre Jedi en robe visiter une forteresse impériale dans le but de sauver une princesse Leia emprisonnée. Mais ce qui devrait être une évasion de prison passionnante est plutôt une série d'événements fades, dépourvus d'émotion et qui ne mettent pas en bonne posture Kenobi. Cet épisode qui est le plus court de la série jusqu'à présent est le premier faux pas de la saison. Star Wars n'est pas étranger au déjà-vu. Le réveil de la Force est une version plus flashy de Un Nouvel Espoir, tandis qu'Obi-Wan Kenobi ressemble à l'histoire de Luke dans Le Dernier Jedi. Mais la fausse étoile de la mort de cette semaine ne fait rien d'intéressant dans le parallélisme mis en place pour la série et agit donc comme un rappel creux plutôt qu'une évolution intéressante. Kenobi se faufile dans les couloirs identiques, souvent sans péril, à la recherche de Leia, avec rien de plus qu'un jet d'eau offrant le plus grand danger intéressant lors de cette mission. Un problème clé ici est qu'il n'y a pas de véritable enjeu, le problème classique subi par les préquels. Nous savons que Leia et Obi-Wan survivront à cette épreuve et la seule inquiétude que nous pouvons avoir est pour Tala, mais est-elle si importante ? Mais là où de la forte histoire de préquels ajouteront des rides dangereuses au passé des personnages, nous n'avons qu'à revenir sur l'épreuve ardente de la semaine dernière avec Vador comme excellent exemple. L'épisode 4 opte pour un déploiement d'événements trop simples. Tala et Kenobi entrent, attrapent Leia et s'enfuient, et à aucun moment le niveau de danger ne dépasse la zone orange. Même Tala, un personnage dont le destin est inconnu, ne se sent jamais vraiment menacé au final. La plus grande erreur de cet épisode est le fait qu'il y a peu de profondeur émotionnelle. La chose la plus intéressante à propos de cette histoire est qu'Obi-Wan lutte non seulement avec son lien avec la Force, mais aussi avec sa relation avec Anakin. Il n'y a pas d'avancée significative sur ses émotions cette semaine, et donc pas de problème complexe à affronter pour Obi-Wan. La capture de Leia semblait la configuration parfaite pour que Kenobi rencontre à nouveau Vador, car cela le forcerait à considérer ce qui est le plus important, son devoir envers Leia ou son lien brisé avec son ancien frère. Cela ajouterait de l'incertitude à une histoire avec un résultat par ailleurs manifestement réussi. La motivation du personnage plutôt que le destin est sur ce quoi Kenobi doit se concentrer et rien d'important dans ce département n'est exploré. La décision d'opter pour un épisode direct et axé sur l'intrigue aurait fonctionné s'il s'agissait d'une histoire d'espionnage vraiment passionnante, mais cette fois, les séquences d'action de la réalisatrice Deborah Shaw ne génèrent aucune excitation. Les batailles dans les couloirs des forteresses manquent d'énergie et sont tournées de manière étrangement statique. La simplicité de la situation signifie également qu'il y ait peu d'intérêt pour Obi-Wan, Tala ou Leia, juste quelques déviations de tir de blaster avec son sabre. Tout cela est couronné par le sauvetage du groupe par 2 pilotes rebelles qui, plus ou moins, surgissent de nulle part, ce qui empêche Obi-Wan d'avoir à concevoir une méthode d'évasion intéressante. Malgré ces problèmes, il y a des moments étranges d'intrigue ou de flair visuel qui empêchent l'épisode d'être un raté complet. La découverte surprenante par Obi-Wan de dizaines de personnes figées dans des cellules semblables à de l'ambre soulève des questions sur ce que font exactement les inquisiteurs avec les Jedi qu'elles chassent. La capacité de Leia à bloquer complètement l'interrogation de l'esprit de Reva est une autre démonstration de la sensibilité à la Force de la jeune princesse et signale que les futurs épisodes exploreront son lien avec le pouvoir mystique de Star Wars ou pas. Les ambitions de Reva d'impressionner Vador ont provoqué une tension
agréable au sein de l'Inquisitorius et j'espère que cela se retournera contre elle de manière glorieuse à la fin de la série. Oui, après cet épisode, je ne l'aime plus. La révélation finale de Lola, fonctionnant désormais comme un tracker pour Reva, promet également quelque chose de plus explosif à l'horizon. Et le sauvetage de Leia par Obi-Wan, éclairé uniquement par les lampes rouges de la chambre de torture et la lueur bleue de son sabre laser, est une utilisation fantastique de la lumière et de l'ombre qui se classe parmi les séquences les plus saisissantes de Disney+. Après une solide course initiale, Obi-Wan Kenobi trébuche avec un 4e épisode ennuyeux, dépourvu de la profondeur émotionnelle et des éléments d'étude des personnages qui ont jusqu'à présent prouvé les forces de la série. L'épisode 4 est une histoire d'évasion de prison en chiffres qui tente en vain de faire écho aux sensations fortes aventureuses de Un Nouvel Espoir. L'action statique et le manque de problèmes intéressants à résoudre retardent les principaux événements, mais les plans de Reva et la collection d'utilisateurs de la force gelée de l'Inquisitorius jettent les bases de futurs chapitres beaucoup plus passionnants. Voilà, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode? Fais-le moi savoir dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de te lire, surtout si tu respectes les règles de la zone commentaire. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, la partager et surtout à t'abonner, car ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Je te remercie d'avance. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.